Comment obtenir le mode Cold Sweat? On va aller sur CurseForge, d'accord? Cherchons Cold Sweat. Avec 6,1 millions d'utilisateurs, allons dans Fichier, Mode Loader, choisissons Forge, toute version, et sélectionnons la 1.20.1. Cliquons sur les trois boutons, puis sur Obtenir le fichier. Sauvegardons-le dans Windows Plus R, App Data, OK, Roaming, Minecraft, puis dans Mods, d'accord? Pas de dépendance, mais plein de relations. Je vous conseille Curious AP, OK, pour Forge, NeoForge, que vous voulez. Le reste, c'est comme vous préférez. C'est un mode lié à la température, donc beaucoup d'options concernent par exemple de meilleurs climats, ok? Il y a des modes pour la soif, les saisons, etc. Ça améliore beaucoup le jeu car Minecraft de base est très simple côté température. Tu t'approches du chaud, t'as chaud, du froid, t'as froid, non? Avec les saisons et plus de variété, c'est plus cool. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le thermomètre dans le mode Cold Sweat? En gros, le thermomètre, comme vous voyez, indique la température actuelle ici. Si je jette le thermomètre, je ne pourrai plus voir la température. Je peux un peu le voir par ce signal ici, qui m'indique l'état de mon joueur quand ça dépasse 100 degrés, d'accord? Ça va commencer à se colorer comme on le voit. Une fois au maximum, je commence à perdre de la vie, d'accord? Donc le thermomètre nous permet de voir ces chiffres, d'accord? Vous allez voir comment ça monte et atteint le max car on est près de la lave, d'accord? Voilà ce que fait le thermomètre. Important quand vous dépassez, on a vu des tutos disant 50 degrés, mais je crois que c'est 100. Quand vous dépassez 100 degrés ou 100, si ça continue et atteint 25 ou 30, sachez que vous êtes en grand danger, d'accord? C'est-à-dire que vous allez mourir. Voilà comment fonctionne le thermomètre. Voici le craft. Pas indispensable, mais avec Curiosappi, mettez-le en amulette. Et c'est tout. Vous l'emportez et vous n'avez pas besoin de plus. Comment fonctionne la gourde? La gourde sert principalement quand il fait très chaud, d'accord? Alors, par exemple, il nous dit « clic droit pour boire ». OK? Dans la barre d'accès, ça peut nous rafraîchir, d'accord? La barre d'accès peut nous rafraîchir. Pas ici, car on ne l'a pas refroidi. On peut la refroidir avec d'autres outils comme la glacière qu'on verra plus tard. Il dit « quand on boit, ça change ma température. Si tu te l'appliques, tu te mouilles, tu vois? » Cette gourde n'avait pas de grands attributs, mais celle-ci peut-être. Regarde, celle-ci augmente la température. Parfait, c'est ce qu'on voulait. J'ajoute 0,5 de température par seconde. Oui, monsieur. D'accord? Alors tu prends l'eau, ok? Ici, tu la prends tranquille, tu montes à 95 degrés, ça refroidit, ok? 95. Je ne sais pas si ça va refroidir plus ou ça reste là. Bref, ça sert à se rafraîchir, quoi. Entre une gourde et un seau d'eau, le seau est presque plus efficace, non? Enfin, je sais pas, hein? Là, il nous montre comment la préparer et tout. Donc voilà, c'est un objet assez bête, mais je conseille plutôt le seau d'eau. Comment fonctionne la chaudière? La chaudière est un outil du mode Cold Sweat qui, en gros, va... on le remplit de charbon, vous voyez? Ça se remplit là, ok? Ça nous permet de chauffer, par exemple, une gourde d'eau. On peut la chauffer, d'accord? Ça génère de la chaleur. Donc, si on va dans une zone froide, on peut rester au chaud, compris? Aussi, vous voyez, si je m'approche, ça me réchauffe, ok? Vous voyez? Si je m'éloigne, la chaleur baisse. Si je m'approche trop, ça monte à 110. Je passe en mode survie et regardez comme la chaleur monte vite. Hein? Voilà, c'est bon à savoir. Bon, comment fonctionne la glacière? On va la mettre ici, d'accord? Elle utilise du carburant, surtout des trucs liés à la neige. On met des blocs de neige, ok? Clic droit pour placer direct, sinon posez-le là et voilà. Son truc, c'est qu'on peut prendre cette gourde à 120 degrés, ok? Ça commence déjà à baisser et tout. On la prend et on la met là, d'accord? Pour qu'elle refroidisse, vous voyez, ça commence. L'idéal aurait été d'en prendre une à 0. Mais bon, en gros, ça va refroidir doucement la gourde d'eau. Pourquoi on veut ça? Ben, quand on a chaud, on boit de l'eau froide et ça nous rafraîchit, ok? Ça aide contre la chaleur extrême du nether ou d'endroits similaires. Voilà, c'est comme ça que marche la glacière. Comment cultiver la graine d'âme printanière? Cette graine est cruciale. On peut la planter ici, mais elle ne poussera pas. Pour grandir, elle a besoin de chaleur proche, donc il faut mettre de la lave. Mettez de la lave, d'accord? C'est la recommandation donnée. Pas de four ou autre truc chaud. Le mode dit expressément d'utiliser de la lave. On met de la lave, on plante dans du soul sand, le seul endroit possible, ok?
Cette pousse d'âme nous donne 20 degrés C quand on la mange. Elle a plein d'utilités, comme la résistance au gel pendant 3 minutes. Elle sert aussi de combustible pour une lampe à ressort d'âme. C'est une des raisons pour lesquelles on voudrait cette plante. Comment fonctionne la lampe Spring Soul? Eh bien, cette lampe semble être complètement chargée là. Ce que cette lampe va faire, c'est baisser la température sur 9 par 9. OK? Si je la jette ou la lâche maintenant, non. Non, je dois la jeter. Ah ben non. Ah si, vous avez vu la température monter, là, elle monte, d'accord? Donc, cette lampe refroidit un peu la zone. Vous voyez? Sur 9 par 9, on a un peu plus de fraîcheur. Je répète, il faut le Soul Sprout, OK? Pour qu'on puisse l'utiliser et tout, et rester cool. Là, on est à l'heure la plus chaude. Ça nous vise direct la tête. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la lampe. Comment fonctionne la cheminée? En gros, c'est une cheminée, d'accord? Donc, si on la met dans une glacière ou dans une chaudière, un four ou une glacière, si on la met, elle va commencer à émettre, OK? Ici, il est indiqué qu'elle n'est pas alimentée. On devrait donc prendre un levier. Vous voyez, ici, ça dit qu'elle n'est pas alimentée, non alimentée. Si on lui donne du pouvoir, de la redstone, elle va commencer à émettre le froid, d'accord? Donc, si on est prêt, ça nous refroidira davantage. Dans un endroit fermé, on aura une température plus basse, idéale pour une maison dans le désert, par exemple. OK? Avoir ça ici. Je ne sais pas si ça consomme du combustible et si oui, très lentement. Donc, je pense que oui, ça consomme, mais c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Comment fonctionne le hearth? Le hearth, c'est cet objet ici, d'accord? Il marche avec deux combustibles, OK? Les combustibles chauds et froids. C'est un mélange de la Hearthbox et du boiler, compris? Tu mets un peu de neige, un peu de charbon, OK? Vous vous demandez comment générer la sortie. C'est par la redstone, voyez? Si j'active ça, on obtient la chaleur, OK? La chaleur est émise maintenant. Vous voyez qu'il est activé. Si j'éteins ça et j'émets, en théorie, si on émet sur le côté, on a le froid. Ah, d'accord. OK, donc gauche, droite, laisse celui derrière. Gauche, droite. D'accord? Celui de gauche est rouge, celui de droite, bleu. Compris? Si je désactive celui de droite, il est éteint. Vous voyez? C'est basiquement ça. Et pourquoi avoir les deux? Pour une température neutre, OK? Souvent, on n'aura besoin que de l'un ou l'autre, OK? En plus, on dirait une poupée qui danse. Voilà comment on peut le faire. Bien, quand on fouille dans les armures, on trouve l'armure en cuir. D'accord? Dans le mode Cold Sweat, le froid et la chaleur sont réduits de 50%. On trouve une armure que la chèvre a poussée, c'est celle-ci, d'accord? C'est la fourrure de chèvre. Cette armure donne pas mal de protection, d'accord? Et elle réduit le froid. D'accord? Elle vous isole du froid, vous rendant pratiquement immunisé. Cette armure se fait avec la fourrure de chèvre qu'on obtient avec des ciseaux. D'accord? Clic droit avec les ciseaux. C'est tout. Mais pour trouver les chèvres, il faut aller dans des zones. Ah, ça a repoussé si vite. Ah non, non, non. Il faut aller en zone glacée. Sans armure adaptée, c'est dur. Et les chèvres bougent beaucoup. Donc voilà, bonne chance avec ça. Bien, si on a fini d'étudier les armures, on va voir celle du Hoglin, ok? L'armure Hoglin du mode Cold and Sweat donne une isolation thermique, donc immunité à toute chaleur, non? Cette armure est faite essentiellement de peau de Hoglin, d'accord? La voilà, entièrement en peau de Hoglin, avec une très bonne protection, ok? Et la peau de Hoglin, où l'obtient-on? En gros, tu prends un Hoglin, ok? Et tu le tues simplement, compris? Contrairement au Ah, regarde, il nous l'a donné, vous voyez? Contrairement aux chèvres où on utilise des ciseaux, les créateurs ont dit pour les Hoglin, on les tue, point. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la table de couture? Cette table dans Cold and Sweat avec un craft super simple. Clic droit, on voit un emplacement pour l'armure et un autre pour tout type d'objet. En gros, si on met une armure en éthérite, ça nous donne par exemple une plaque de poitrine violette. Si j'ajoute la chèvre, ça devient bleu pour le froid. Et comme ça pour la chaleur. Alors, comment ça marche? Le cuir donne une résistance à la chaleur et au froid. La fourrure de chèvre donne 2 points de froid, la laine un peu moins. Vous voyez, celui-ci est plus large, l'autre un peu moins, pour que ce soit visible. Donc, l'idéal serait d'utiliser la fourrure de chèvre. Ensuite, si vous utilisez du cuir de lapin, ça réduit la chaleur d'1,5. Le cuir de hurlement, lui, baisse la chaleur de 2 points. Ainsi, au lieu de porter une armure spéciale pour la chaleur ou le froid, vous pouvez prendre votre armure habituelle, bien enchantée ou modifiée, et y appliquer des effets d'isolation thermique contre le froid, la chaleur ou les deux. Pas besoin de porter une armure spécifique pour ça.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Où trouve-t-on les caméléons? Et oui, ce mode ajoute des caméléons. Pas besoin de 3D, j'ai pensé, facile. Mais l'animation est impressionnante. Ce mode n'a qu'un seul modèle, celui-ci. Pas facile, hein? Faire un caméléon, je vous le dis. Ce caméléon vit dans les jungles, ok? Et dans les déserts, d'accord? On peut donc le trouver là-bas. Comment domestique-t-on les caméléons du Cold and Sweat? Bah, en gros, on prendrait... Ah, il le jette. Ah, je fais clic droit et ça le lance au joueur, hein? Donc, faut prendre des yeux d'araignée et les nourrir avec, ok? Comme ça, on attrape les caméléons et on peut les mettre sur la tête. C'est trop cool. Je dirais que ce mode devrait être dans n'importe quel mode d'animaux, quoi. Le modèle est juste génial. Sérieux, hein? Ça m'épate à quel point c'est bien fait, ça me fascine. Enfin, comment obtenir la mue de caméléon? Eh bien, la mue de caméléon s'obtient de deux façons. Quand un mini caméléon grandit, ok? Ou quand deux se reproduisent, ok? On peut aussi l'obtenir une fois par jour. Les caméléons muent et vous donnent leur peau. À quoi sert leur peau? Eh bien, pour fabriquer l'armure de caméléon, ok? Je passe en mode survie. Voilà. L'armure caméléon est celle-ci, qui donne cet attribut vert. L'attribut vert, comme vous voyez, n'est pas une mauvaise armure, hein? 7,5, c'est comme du fer. L'attribut vert fait que vous vous adaptez à la température, mais lentement, ok? Imaginez un caméléon changeant de couleur doucement, c'est ce que fait cette armure avec le froid ou la chaleur. Voilà, c'est la dernière armure du mode. Et enfin, comment fonctionne le thermolide? Le thermolide dans Cold and Sweat est celui-ci. Cet objet émet de la redstone selon la température. D'accord? Je suppose que plus il fait froid, moins il y a de signal, non? Et plus il fait chaud, plus il y a de signal. Je vais mettre des blocs de neige à côté. Ah, ça ne baisse pas la température. Et de l'eau ou de la glace. La glace devrait la baisser, non? Non plus. Regardez comme la glace la fait baisser. Vous voyez comme la température a beaucoup baissé? Si je l'enlève, le signal revient. Ça permet d'avoir de la redstone basée sur la température. Pourquoi voudriez-vous ça? Eh bien, parce que si vous avez par exemple un cœur chez vous pour réguler le froid ou la chaleur, vous pouvez utiliser ceci. Et qu'à partir d'un certain niveau, il émette du froid. C'est une façon plus intelligente de réguler votre maison, essentiellement. Le thermolide se fait avec de la terre cuite et des lits caméléons. Voilà comment fonctionne ce mode. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans d'autres vidéos.